Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la cage au sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la cage au sport. La cage, ambiance légendaire depuis 1984. Hey, bonjour Patrice et bienvenue sur mon balado Le genou à terre. Ah, bonjour Isabelle, merci. Merci de m'avoir. Très apprécié. Patrice Bernier, quand on pense à toi, on pense en premier soccer, bien entendu. Oui. Tu es comme un icône du soccer. Mais là, dernièrement, ton nom a été associé à Nick Suzuki. Là, Oui. d'entrée de jeu, je veux que tu m'en parles. Moi, ça m'interpelle. Oui, écoute, franchement, avec la compagnie Innosport, on a réussi, un de mes associés est proche, ou travaille étroitement avec Nick Suzuki. Et là, Innosport, je peux dire, c'est une compagnie qui a commencé avec des équipements de soccer. De soccer, effectivement. Mais c'est pas quelque chose dans lequel on s'arrête. C'est juste, moi, avec le fondateur Stéphane Asselin, quand on s'est connecté, c'était pour développer des produits soccer. À travers le COVID, on a créé des bandes. Puis c'était pour le soccer. Puis moi, on a réalisé, le COVID, tout le monde avait sa patinoire en arrière. Fait qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le hockey? Puis mon autre associé, Shlomi Lévy, qui est proche de Nick Suzuki, a commencé à parler avec le fondateur de qu'est-ce qu'on peut faire comme produit de hockey. Puis on est venu avec un shooter-tooter, un gardien volant qui accrochait. Puis là, on a été capable d'aller accrocher Nick Suzuki. Puis aussi Adam, le coach de développement de joueurs. Et là, on leur a présenté le produit. Puis on est allé 2-3 fois sur la glace pour voir est-ce que ça correspond ou comment ça pourrait correspondre à quelqu'un d'élite comme Nick Suzuki, qu'on sait que c'est pas un petit chauffeur. Donc, il n'y a pas la même shot que la mienne. Là. Non, exactement. C'est un tireur d'élite puis qui est capable de mettre ça dans des endroits que nous, on n'est pas. On n'a pas cette expertise. T'as quand même du talent, là. T'as au hockey, là. Pas à ce niveau-là. Eux autres sont rendus où ils mettent ça dans les trous de souris. Puis c'est venu que on l'a commencé avec des trous beaucoup plus larges. Puis là, on l'a peaufiné parce que c'est devenu une version shooter-tooter pro, qui est vraiment un gardien qui est plus costaud. Oui. Et qui, les trous sont beaucoup plus petits. Et donc, la rondelle rentre pareil, mais c'est vraiment les Nick Suzuki de ce monde, les Cole Caulfield de ce monde, qui est l'élite, rentre ça où que toi, tu essaies de le pratiquer pour le rentrer une fois sur 10, eux autres sont capables peut-être de le rentrer une fois sur 5 et si c'est pas plus proche. Donc, puis là, il y a la variante originale au Shooter-Tooter Junior qui est plus pour monsieur, madame, tout le monde qui peut l'acheter puis qui peut avoir ça dans son garage, dans la dehors, patinoire ou même dans les arénas et tout partout qui peuvent aller où c'est là, tu as un peu plus de taux de réussite que celui qui est pro, qui est peut-être plus pour Ligue nationale, Ligue junior majeure du Québec ou NCAA à ce degré. Fait que pour toi, le développement, la performance a toujours fait partie, dans ta carrière d'athlète. Puis là, aujourd'hui, comme entrepreneur, tu continues à aider à développer le talent chez monsieur, madame, tout le monde, puis chez les pros, autant au soccer qu'au hockey. Oui. Tu sais, en étant au CF Montréal, je suis tombé dans l'académie. C'est vrai. Puis, tu sais, quand tu passes du monde pro à développer les jeunes, tu penses encore comme un pro. Fait que, tu sais, tout est arrêté. Tu peux pas être pro, trop de limitations, mais tranquillement, mes années-là m'ont réalisé que le développement A à Z. Puis, comment tu peux peaufiner des choses de quelqu'un qui a, sur le départ, a des aptitudes, ne me démontre pas peut-être à ce moment-là qu'il va avoir les aptitudes pour être professionnel. Puis c'est là que j'ai trimballé, puis en parlant, justement, c'est drôle, parce qu'en parlant avec tous les gens qu'on est associés pour les roses, oui. c'est là que Patrick Boivin, quand on parlait, Pat Boivin, il me semble que tu as l'air beaucoup plus axé sur le développement que le produit final. Puis c'est là que moi aussi, j'ai remarqué que j'aime bien les affaires qui fait que tu t'autonomises, si on peut dire, ou tu prends ton autonomie de ton développement tout seul, puis développer des affaires qui sont accessoires, puis qui te permettent de, toi, progresser, tout en perdant pas la flamme de juste un entraîneur qui dit « voici ce que tu dois faire », puis c'est pas nécessairement toujours le fun, mais c'est accompagnateur, puis qui fait le développement, puis la progression, puis qu'il y a les alias, ça va, puis peut-être des fois, c'est un an plus tard que tu vois vraiment que les enfants ont fait le déclic. Fait que oui, j'aime bien cet aspect-là du développement.
Puis je trouve que c'est justement là que tu développes encore plus la passion pour ton sport. Bien, tu as raison, ça prend du plaisir, de la passion, ça prend du travail pour faire partie des meilleurs. Puis tu as beau avoir des aptitudes, il faut que tu les développes, il faut que tu travailles là-dessus. Puis bon, c'est quelque chose que toi, tu as fait dans ton parcours. Parce qu'écoute, tu as un parcours exceptionnel. Je te disais, tu es un icône du soccer, mais tu sais, tu as été intronisé au Panthéon des sports du Québec, intronisé au Temple du soccer canadien, québécois, médaillé de l'Assemblée nationale. Bon, tu es un analyste soccer, conférencier, entrepreneur, investisseur avec les roses, comme tu disais, papa de hockey, papa de soccer, papa de tout. Tu as ta fondation, Patrice Bernier et ses amis. Bref, un ancien joueur de hockey aussi, un homme à succès. Maintenant, on rentre dans un moment... Patrice, j'ai besoin de savoir, j'ai envie que tu nous partages, toi, un moment de vulnérabilité, un moment où tu as mis le genou à terre. 2 moments, je dirais, si je peux me permettre 2. Ben oui. Le premier, j'ai commencé avec celui sportif, puis après ça, celui plus la vie de tous les jours. Sportif, c'est, mon année, j'étais au Danemark de 2008 à 2011, puis mon année 2010, où justement j'avais une super année. Je reviens en 2011, janvier 2011. Et pré-saison, pratique comme d'habitude. Fracture de la jambe. Quelqu'un qui me donne un coup à la pratique, fracture de la jambe, le péroné. Puis, tu sais, en tant qu'athlète, tu penses que tu es invincible, tu vas revenir plus vite. Puis, le docteur, il te dit, bon, c'est un os, ça va revenir plus fort. Puis, après 4 semaines, je recommence les entraînements. Je pense que c'est 8 semaines à 10 semaines, j'ai le feu vert de recommencer à jouer. Deuxième match que je joue, un joueur me tombe sur la jambe, puis mon ancienne fracture, il y a une fracture dans la fracture. Non. Et là, le moment qui était vraiment plus difficile, c'était pas... Parce que quand je l'ai eu, je dis, bon, fracture. Hey, le docteur m'a dit, c'est arrivé une fois, ça, hein? Mais le docteur n'a pas le même ton à ce moment-là. Il est plus comme, peut-être que tu as une défaite, là. Peut-être que tu as une défaillance physique. Comme le sport de haut niveau, c'est peut-être fini pour toi. Comment là, quand il me dit ces mots-là, puis à ce moment-là, j'ai 30, 31. Mon contrat finit quelques mois plus tard, parce qu'on est au mois d'avril. Mon contrat finit au mois de juin, 30 juin. En plus, ma première fille est née au Danemark. Elle arrivait au mois de mai. Et là, moi, j'étais assis dans mon auto, puis j'ai appelé ma femme, puis là, je suis vraiment tombé à terre. Là, c'était comme ton rêve que tu vis depuis gamin que tu fais. Tu joues, ça fait 10 ans que je suis professionnel. Là, du jour au lendemain, le docteur t'a dit comme... Ça se peut que ça soit fini probablement la fin pour là. toi, là. Fait que, puis là... Tu sais, quand c'est ça que tu vis, sur le moment, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, parce que j'ai toujours fait ça, là. Puis je prévoyais faire ça encore quelques autres années. Et donc, c'était vraiment atterré, là. Là, c'était vraiment le plus bas. J'ai eu d'autres blessures dans ma carrière, même des déchirures de ligaments, des affaires de même. Mais ça a été vraiment le ça, moment. c'était vraiment le docteur, quand il m'a dit ça, c'est... Parce que tu as toujours ce sentiment d'investibilité quand tu es un joueur. Donc, tu sens tout le temps que tu vas pouvoir repartir, rebondir. Tu as eu d'autres obstacles, tu as passé à travers. Juste le facteur d'arrivée professionnelle, il y avait des obstacles. Mais là, on t'en met un, on te dit, tu vas pouvoir faire d'autres choses, mais tu ne pourras pas faire ce que tu fais comme professionnel. Là, c'était un coup à terre. Puis là, une chance, j'avais ma fille qui s'en venait, ça a changé les idées un peu. Ça a pris des mois, parce que là, on m'a dit, c'est pas 4 semaines que tu dois attendre, c'est 3 mois d'inactivité. Complètement, avant de pouvoir savoir si tu peux recommencer à courir, tu n'as pas de douleur, parce que la première fois, c'était 4 semaines. Plâtre, ou du moins, j'ai pas de plâtre, béquille, tu marches pas. Là, c'est 3 mois complément d'arrêt. Fait que là, tu as 3 mois où tu peux pas faire d'activité physique, toi qui es un athlète professionnel, donc probablement un peu hyperactif. Et là, mentalement, il faut que tu gères dans ta tête de te faire dire, OK, ça se peut même que je sois plus capable de faire le métier pour lequel je me suis développée. Je suis revenu à la maison parce que mon contrat était fini. Fait que ma fille est née là-bas, mais on est revenu à Montréal. Puis, tu sais, 3 mois, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait quelque chose. Puis, j'ai grandi à jouer au soccer, au hockey. Fait que j'ai 365 jours par année, je faisais quelque chose. Là, je peux pas faire d'activité physique. Je sais pas ce qui va arriver de ma carrière, j'ai plus de contrat. Fait que là, c'est comme... Ouais, tu sais, on peut dire que tu as de l'argent, mais à un moment donné, l'argent... mais en même temps... Ça s'effrite, hein, ça s'écoule. Il faut que tu aies continuellement quelque chose qui arrive. Puis la carrière d'un athlète, justement, c'est court, c'est des montants, mais c'est court. Puis là, il faut que tu penses à long terme. Tu as 30 ans, tu as encore 60 ans devant toi. 50, 60, on s'entend. Tu as du temps devant toi, là, encore. Là, puis là, tu commences ta famille.
Ben oui, là, j'ai ma fille, là, 2, 3 mois. Là, j'ai ma femme, on revient ici. Oui, c'est un bon sac d'entourage Mais qui te permet de gérer tes hauts et bas, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ta tête parce que, je ne suis pas une personne qui va véhiculer « Ah, je me sens comme ça, je suis dépressif. » Non, t'es plus un c'était gars vraiment... positif, toi. oui, c'est... Même si tu passes ta journée dans ta tête, c'est ben, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, dans 3 mois, là, j'ai été voir des spécialistes pour. Tu essaies de voir quelqu'un qui va te redonner la lueur d'espoir. Puis j'en ai vu un à Montréal. Mais quand même, tu te dis, ben, quand je vais recommencer, est-ce que je vais avoir de la douleur? Est-ce que je vais me sentir comme moi-même avant la blessure? Puis est-ce que tu vas avoir la motivation aussi? Parce qu'à un moment ouais, donné, c'est là que tu tu as dis- été affecté mentalement, là. Oui, c'est tu repartir. Là, tu repars à zéro. Parce que souvent, quand tu as des petites blessures, tu repars, mais tu n'es pas complètement à zéro. OK, Tu ouais. sais, oui, tu as une blessure, tu sais, à moins que tu aies des croisés ou que des grosses opérations, je peux comprendre que tu recommences à zéro. Mais les autres blessures, tu es comme, OK, une fois que je recommence à courir, je suis quand même en bonne ossature, puis je repars, puis j'ai 30% à 40% à couvrir. Là, c'était, je fais rien. Mais rien de rien, le genre, parce que, tu sais, des fois, tu te blesses dans le bas du corps, mais tu continues à t'entraîner du haut du corps. Tu peux quand même être actif. Là, c'était... Non, mais là, j'avais arrêté de rien faire, puis après ça, c'était comme, bon, oui, je peux faire du haut du corps, mais c'était comme, je peux pas mettre de pression sur ma jambe parce qu'on dit, il faut que tu laisses le temps guérir. Puis ça, après ça, on va savoir si tu es capable de courir. Fait que j'ai juste commencé à courir. C'était mois d'août. Puis là, courir, c'est marcher. Tu marches 10-15 minutes. Est-ce que tu as de la douleur après? Tu tous les paliers que tu dois passer à travers pour pouvoir dire. Puis là, après ça, j'ai compris, OK, je peux commencer à me tester un peu plus. Puis après ça, le compétiteur en moi, ou du moins la personne à l'intérieur, m'a dit, non, c'est pas un docteur qui va me dire quand est-ce que je vais arrêter. Il dit, je vais tester jusqu'à temps que je comprends vraiment, OK, je ne serai pas qui je moi-même, puis je ne suis pas capable de vivre avec ça, ou je suis capable de quand même être professionnel, je ne serai peut-être pas moi-même. Là, d'être professionnel, mais pas le même niveau, pas le même pack. Là, c'est comme fait le deuil dans, peut-être je ne serai pas le même joueur dominant qu'avant, mais est-ce que je peux toujours être professionnel? Donc, ça, c'était le premier pas de dire, OK, on va tester. Mais... Pas d'attente mais comment oui, tu fais ça? Comment tu acceptes quand tu n'as jamais accepté ça? Ben, franchement, tu sais, à un moment donné, à cause des blessures, puis surtout celle-là m'a challengé psychologiquement, tu reviens en arrière sur qu'est-ce qui t'a fait devenir professionnel. Ouais, pourquoi tu fais puis ça? là, moi, c'était l'équation parce que là, ta confiance était terrible. Ma confiance était à bout. J'ai toujours eu des blessures, mais ma confiance n'était pas arrivée. C'était comme, je revenais, je rebondis, je suis invincible. Ce sentiment d'athlète que tu penses que tu es un héros, que tu es Superman. Là, tu vas toujours, c'est une kryptonique, mais tu vas toujours rebondir. Il y a le soleil qui se lève un moment donné pour te rebondir. Là, j'ai juste compris, bon, la confiance. Comment... C'est quelque chose qui est malléable, qui bouge sur une montagne russe. Mais comment on arrive à ça? Là, c'est là que j'ai commencé à développer cette équation qui était, il faut commencer à faire les petits pas, la répétition, répéter. Puis là, quand tu vois que tes signes sont là, la progression, puis là, tu commences à remaîtriser les gestes que tu faisais avant, là, tu exécutes. Puis l'exécute, c'est quand la confiance quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu y penses pas. Tout le monde dit c'est naturel, mais c'est juste parce que c'est des heures de travail qui t'ont mené à... Ça devient seconde nature, puis tu y penses plus. Comme je dis aux enfants quand je fais des conférences, quand vous écrivez, là, avant c'était l'alphabet, c'est d'écrire A, B, C. Maintenant, on pense pas à comment je mets des lettres ensemble. Mais c'est parce que tu l'as pratiqué. Oui. Et donc, c'était répétition, progression, maîtrise. Là, je peux exécuter. Puis là, ma confiance, elle revient. Puis là, tranquillement, c'est petit à petit, remettre les balises de s'entraîner physiquement, individuellement. Puis là, je suis chanceux que mon ancien club m'avait permis m'avait rouvert la porte. Si tu veux venir t'entraîner, tu peux venir. Fait que moi, je suis revenu à Montréal, mais je suis reparti sans la famille, m'entraîner. J'étais au Danemark à l'époque. Je suis reparti au Danemark, m'entraîner avec mon club pour voir. Tu sais, j'avais le thérapeute aussi, fait que je pouvais être bien encadré. Il m'avait donné un peu le feu vert sans que je n'étais pas payé. Je restais chez un ami, j'avais pas d'appartement, fait que je restais chez un ancien coéquipier à venir rester. Je dormais sur son divan, là, si on peut dire, ou dans sa deuxième chambre. Donc, et oui, les sacrifices de dire, bon, OK, je repars. Puis là, je sais même pas si j'ai un contrat, mais là, au moins, je peux voir est-ce que je peux avancer puis faire les pas nécessaires. T'es capable aussi d'être comparable avec les autres joueurs. Avec les autres joueurs, mes coéquipiers. Puis je suis aussi dans un environnement, j'ai réalisé que revenir là, j'allais dans un environnement que c'est mes anciens coéquipiers. Des fois, tu t'entraînes tout seul, tu es isolé.
Là, si tu t'entraînes, tu es en l'entour de tes anciens copiers. Oui, la confiance, puis la bonne humeur des autres, ça permet aussi de te rechanger les idées, de savoir que tu es à l'entour du monde que tu connais bien, la camaraderie, là, si on veut dire. Donc, l'importance de l'esprit d'équipe, de faire partie d'un tout. Oui, puis de faire partie d'un groupe. Parce que, tu sais, j'aurais pu être chez nous, m'entraîner tout seul, mais tu te pousses, puis tu sais pas c'est quoi tes limites, puis tu es comme bon, tu reviens chez vous, puis là, tu es avec des coéquipiers, puis ils te voient, tu nagues, on te blague, tu as toutes ces affaires-là qui rentrent, qui un peu te remettent beaucoup de bûches dans le feu pour continuer à motiver ta motivation. Ouais. Puis en même temps, ça doit venir t'aider au niveau physique, ton entraînement, ton développement, mais aussi nourrir ta tête. Oui. Parce que mentalement, comment tu arrives à justement faire ce changement-là? Y a-tu quelqu'un? T'as-tu été accompagné psychologiquement? Non, à l'époque, c'était pas connu. Là. C'est rien de ce que c'est maintenant par rapport à un coach mental ou d'aller voir quelqu'un, voici comment je me sens. C'était, tu sais, reprendre des bonnes habitudes, d'être avec mes coéquipiers. Moi, ça me reprenait d'être dans le milieu que je vis. Puis tranquillement, je me sens plus moi-même. Et là, après ça, les aléas se disaient, bon, est-ce que le soir, quand tu reviens, tu te poses la question, bon, est-ce que je vais être de même? J'ai pas eu de douleur aujourd'hui. Ouais, mais demain, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais tester? Aujourd'hui, j'ai hésité d'aller là. Mais quand tu reviens à l'entraînement, tu ne penses plus à ça parce que tu es à l'entour du monde qui ne te font pas trop penser à tout ça. Puis, comme j'ai dit, tu reprends tes habitudes d'athlète, de venir à ta séance. Au vestiaire, venir voir le thérapeute. Toutes ces petites choses qui sont une routine qui te mettent à l'aise, puis qui, après ça, font que les petits moments négatifs, tu les élimines un peu plus rapidement, ou du moins, tu as beaucoup plus de positifs qui englobent ce moment négatif-là. Puis si je te donnais l'occasion d'aller parler au Patrice qui a vécu ce moment-là, justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais te dire, comme après coup, que tu sais comme ça a bien été, tu as été capable de revenir, y a-t-il un conseil ou quelque chose que tu aimerais ça te dire dans le moment que tu vivais la situation? Oui, parce que sur ce moment-là, toutes les fois que tu es professionnel ou même jeune, en entendant tous les obstacles, tu dis, tu t'auto-parles un peu, là, puis on va passer par-dessus. C'est juste un autre défi. Mais ce moment-là, quand c'est arrivé la blessure, c'était un défi. Parce que les mots du docteur, c'était pas « Ouais, ça va te prendre 3-4 mois. » Non, c'est fini. Je sais pas si toi, tu vas pouvoir continuer à faire du sport de haute intensité au niveau. Toi, tu comprends pas « Ah, dans 4 mois, je reviens. » Attends, lui, il me dit « Même si je reviens, je pourrais pas faire ce que je fais présentement. » Donc, ce qu'il me dit, c'est « Je dois arrêter. » Mon rêve, il arrête. Oui, je vais pouvoir jouer au soccer, mais pour le fun, peut-être avec des amis. Pas d'arrière-pensée à dire me pousser à l'ultime, maximiser le potentiel que j'avais maximisé pendant 10 ans en tant que professionnel. Fait que ça, c'était de parler à Patrice puis de dire oui, parce que ma femme, inquiète pas, c'est déjà arrivé, mais ce moment-là, mais t'es c'est peut-être seul d'autruche, avec tu deviens beaucoup plus défaitiste que j'ai jamais été. C'est là que j'ai arrivé à une fracture qui était nouvelle, mais qui était vraiment genre bon, ben c'est fini. Puis avant, toute autre blessure, c'était pas c'est fini, c'était bon, OK, c'est un obstacle. On va réparer ça. Ça, c'était pas vu comme un obstacle, c'était vu comme ben, c'est la fin du monde. C'est comme j'ai fini. Mon plan A, c'est ça. Je le vivais, mais là, il est terminé. Donc, tu te définis de ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est beaucoup des choses-là. C'est de dire c'est un obstacle comme les autres de la vie ou que sportif, puis il faut juste passer à travers. Ça ne te définit pas. En fait, il y a tout le temps une façon de se redéfinir. T'sais. Oui, puis là, exactement. Bon, là, la blessure, heureusement, tu as été capable de continuer après. Et tu as pu être dans ton métier, mais si, mettons, tu n'avais pas été capable, tu aurais pu faire autre chose aussi. Oui, j'aurais fait autre chose. Puis, regarde, aujourd'hui, tu fais autre chose. Oui, j'ai autre chose. La fin de carrière, c'était ça. Ben, disons que tous ces moments-là ont préparé pour la fin de carrière. Ce moment-là, c'est un peu une fin de carrière sans que c'est pas ça qui est arrivé. J'ai continué à jouer jusqu'à 30. J'avais 30, 31, j'ai continué à jouer jusqu'à 38. Mais tous ces moments-là définissent que quand j'ai fini la carrière, j'étais OK, mais là, il faut que je commence à. Même avant ça, j'étais bon, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, ça, c'était le premier moment. Le deuxième moment. Attends une minute. Oui. Je t'arrête. OK. On va le garder pour l'extra. Parfait. On en a un bon, là. Oui.
Fait que, donc, vous viendrez nous rejoindre dans l'extra pour pouvoir avoir accès Parfait. au deuxième genou à terre à Patrice. On va revenir plus, justement, à toi, à ton évolution. Si tu voulais que les gens se rappellent de toi, qu'est-ce que tu veux? Bien, les gens vont se rappeler de toi, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi, justement, de ton parcours sportif? La plus belle chose qui m'a été dit quand j'ai terminé ma carrière, c'est qu'on m'a dit, puis c'est drôle, hein, c'est pas ça que tu vas en tête quand tu joues. Toi, tu joues, je vais être le meilleur moi-même. Les gens c'est là que ça a dépassé le cadre de juste être moi le joueur de soccer. C'est les gens m'accostaient et me disaient, tu nous as bien représentés. Donc, cette phrase-là, sur le moment, tu sais, quand je dis représenter, je fais comme, je jouais pour le CF Montréal, l'Impact. Oui, je devais vous représenter par la bande. Là. Mais le monde dit non, parce que la façon que tu te comportais, c'était plus que juste les performances. Et donc, ça, c'est la phrase qui m'a été plus gratifiante à recevoir par la fin de la carrière. Les comparaisons à Jean Béliveau aussi, ça, c'est pas mauvais. C'est quand même pas rien. Hockey, donc, on est un endroit de hockey quand même. Oui, hein, c'est comme quand le monde me dit, c'est sûr, le monde dit, c'est parce que j'ai pas de référence soccer, mais pour moi, c'est comme Jean Béliveau. Je dis oui, j'ai compris. Je dis, c'est un grand honneur d'avoir ce monsieur. Jean Béliveau, c'est un monsieur de hockey, je l'ai croisé. C'est quelqu'un qui était considéré un gentleman, une personne de classe. Et un gentleman avec du talent. Oui, c'était... Quand on me dit ça, je dis, je comprends la référence. Pour moi, c'est une grande marque parce que c'est quelqu'un dans la culture québécoise qui est qui a été très respecté, qui est toujours respecté. Le nom veut dire c'est significatif avec pas juste des performances, mais une façon d'être. Donc ça, je dirais, c'est les mots les plus. C'était pas je me rappelle le but contre Toronto, non, c'était tu nous as bien représenté. Ça, quand je l'ai reçu la première fois, ça m'a frappé différemment parce que tu dis... Tu l'as-tu accepté dès la première fois ou tu as eu de la Non, parce que la première fois, c'était comme, représenter. Oui, OK, je faisais, moi, Patrice Bernier, j'étais capitaine de l'équipe. Mon but, c'était de représenter CF Montréal. Mais là, il dit non, de ta façon d'être. Fait que sur le moment, ça a été comme, OK, c'est pas comment j'étais sur le terrain, puis c'était comment je me comporte, comment je réponds aux questions, comment je me laisse pas emporter par d'autres choses. Fait que là, j'ai commencé à OK, parce que tu ne penses pas à tes valeurs à toi, tu les dégages de ta façon. C'est là que tu réalises qu'il y a un contresens qui vient, que les gens le captent. Donc, ça, c'était très gratifiant. Ça, c'est la chose la plus... comme athlète, tu aimes bien quand le monde marque tes moments marquants. Là. D'être honoré pour ton talent. Oui, pour tu sais, le but, tu as fait des belles passes, tu fais des bonnes visions, tes qualités d'athlète. Mais ça, c'était comme un peu dépasser le cadre de juste un athlète. Puis ça, c'est la partie que j'ai... Toujours encore le jour quand je croise des gens, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Je suis pas une personne de hockey, mais je suivais l'Impact de Montréal parce que tu es quelqu'un que je m'identifiais. » Ça, c'est quelque chose de mais très fort. Mais c'est vrai que les gens vont souvent commencer à suivre un sport, moi, d'être un vrai passionné, pour les personnes. Oui, pour ce que ça représente. Puis on le vit avec le sport féminin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bon, on est 2 ambassadeurs des Roses, investisseurs et ambassadeurs, je pourrais dire. Mais tu trouves-tu que dans, justement, le mouvement du sport féminin, c'est encore plus présent? Oui, c'est nécessaire. C'est sûr, quand on parle la victoire avec Marie-Phil Poulain... Oui. Laura Stacey, Anne-Renée Desbiens. Moi aussi, j'étais comme... Parce que quand tu y penses de ton vécu... Tu dis, c'est qui tes modèles? Ou quelle équipe tu supportes? Pourquoi? Ben, tu vas nommer une personne, tu vas nommer un joueur. Moi, les Chicago Bulls, Michael Jordan, je ne vais pas me cacher. Michael Jordan. Si Michael Jordan n'existe pas, je ne suis pas sûr que je suis fan des Chicago Bulls. Je suis peut-être fan d'une autre équipe. Parce que tu t'identifies à les performances, la personne. Hein, puis moi, j'ai grandi. Bo Jackson faisait 2 sports. Oui. Fait que j'étais comme Bo Jackson. J'ai pas aimé les Raiders d'Oakland. J'ai pas aimé les Royals de Kansas City, mais j'aimais Bo Jackson. Je suivais plus peut-être le baseball, le football américain grâce à Bo Jackson. Parce que, tu sais, c'est comme si... C'est pas une relation avec une personne d'amis, mais c'est une relation avec une personne qui dit son idéal, ce qu'il représente, ce qu'il fait, ce qu'il dégage, je m'accroche à ça. Et donc, Marie-Phil Poulain, quand le monde regarde, ils disent OK, c'est une joueuse de hockey, oui. Oui, mais elle est très bonne à ce qu'elle fait. Puis comment elle est. C'est un être humain exceptionnel. Puis oui, engagé, disponible, authentique. Exactement. Puis quand tu es Québécois, tu dis, bon, ma culture, c'est quoi?
ben, je le perçois à travers cette personne-là. Fait que je perçois qui je suis, une portion de moi-même à travers cette personne-là, qui fait qu'après ça, ben, j'embarque dans où est-ce qu'elle est, elle? Ah, l'équipe gagne. Bon, encore plus, ça fait là juste encore à plus dur que là, je suis accroché, puis là, je suis accroché à l'équipe, puis là, tu veux le maillot, tu veux tout ce qui vient, mais tu es accroché à la personne. Puis qu'est-ce que ça te fait d'être le Bo Jackson des jeunes garçons et des jeunes filles aujourd'hui? C'est particulier parce que tu sais, souvent, je leur dis, bon, je sais pas comment ils font maintenant, que les sports, c'est vraiment. Hein, mais quand le monde remarque que j'ai joué au hockey, parce que c'est surprenamment, il y en a qui ne réalisent pas que j'avais joué au hockey. Tu sais, moi, pour moi, c'est un fait établi, mais c'est sûr, il y en a qui disent, ah, t'es monsieur soccer. Mais il a joué au hockey. Puis t'étais excellent, là. T'as joué junior majeur, là. On s'entend que c'est. C'est probable. Fait que, ouais, cette portion-là, là, la grosse question, c'est souvent les gens se disent, mais comment t'as fait? Pour faire 2 sports. Comment puis t'as fait? arriver jusqu'à 18 ans puis jouer. Là, je dis, bon, déjà là, dans les mœurs maintenant, c'est différent. Vous jouez au hockey 12 mois dans l'année, le monde joue au soccer 12 mois dans l'année. Moi, c'était saisonnier. Fait que je pouvais passer à l'autre, puis toucher un peu à l'autre, puis c'était pas coach, j'avais pas un coach personnel après ça pour faire l'autre sport. Hein, je passais au jeu au hockey, puis je jouais au hockey 90-95% du temps. Puis quand je jouais au soccer, ben, je jouais au soccer 95-97% du temps. Tu trouves-tu justement qu'on surspécialise nos jeunes trop tôt? T'sais, bon, oui, tu développes des outils pour aider les jeunes puis les moins jeunes à être meilleurs, mais justement, le multisport devrait-tu être plus moi, je trouve présent? que, tu sais, le monde, quand je leur dis, mais ouais, mais mon enfant, il veut juste faire ça, je dis oui, j'ai pas dit que tu dois arrêter de faire. C'est juste que quand vient l'été, mais essaye d'aller jouer tu es dans les tournois, où arrive la saison de hockey commence. Fait que tu n'as pas fait de pause. Non. Tu peux aller jouer au hockey une fois par semaine pour maintenir, mais il dit c'est pas tous les jours, c'est pas les tournois. Joue au soccer, joue au baseball, joue au basketball. Mm-hmm. Ça transitionne déjà là, perspective différente. Puis ça fait une pause mentale. Oui, puis c'est surtout ça. Moi, je me rappelais que quand j'arrivais au hockey au mois de septembre, j'étais content parce que là, c'était comme, c'est la période estivale de hockey, j'embarque sur la glace, surtout, je retrouve des coéquipiers différents de ce que je suis au soccer. C'est pas le même vestiaire. J'écoutais justement l'autre jour de quoi sur Wayne Gretzky, qui est The Great One, mais qui a joué à la crosse, qui a joué au baseball, puis qui disait, man, moi, je coupais, puis je passais, puis j'étais content de faire l'autre sport, puis ça changeait la dynamique. Puis là, quand j'arrivais à mon sport, ben, j'étais ressourcé, j'étais prêt, dynamique, à attaquer un prochain 5, 6, 7 mois. Puis je répète, ça veut pas dire que du mois de juillet, tu vas pas sur la glace, toucher la glace un peu. Ça veut pas dire de tout arrêter. C'est juste que tu fais quelque chose d'autre, puis qui va t'emmener aussi corpulence. Je trouve que les jeunes, ils se connaissent pas bien physiquement. Oh! Ils se connaissent pas bien. Parce que quand tu vas faire... Demande-leur de faire une toupie, une roulade ou une affaire de même. Tu vas voir qu'ils vont avoir pas mal de manque de coordination. Demande-leur de faire quelque chose de hockey ou soccer spécifique. Exceptionnel. Ils sont plus élevés que je pouvais à 13 ans. Mais demande-leur de faire des choses là où contrôle du corps, coordination, équilibre. Puis dans la vie, c'est ce que tu as besoin. Mais dans la vie, tu en as besoin. Pour ton sport, tu en as besoin. Puis nous, quand on était jeunes, quand on se faisait, on jouait dans la rue, on faisait toutes sortes d'affaires, on allait au parc. Tu sais, on appelait ça les monkey bars au parc. Là, quand c'était du corps. Là. C'était comment j'avance jusqu'à l'autre bout. Avant, je faisais 2, 3. Là, tu testais ton corps des limites différemment, puis après, tu apprenais à développer physiquement. Là, les kids apprennent à développer leur corps pour leur sport. Mais pas nécessairement en globalité de le maximum de potentiel qu'ils ont en tant qu'athlètes, si on peut dire. Là. Puis, en fait, il y a des programmes justement pour ça. Tu sais, des fois, tu as des jeunes qui pensaient faire un sport, puis là, ils font faire des tests dans d'autres sports, puis finalement, ils deviennent meilleurs dans un autre sport, puis ils peuvent même, tu sais, il y en a certains qui se sont retrouvés. des aptitudes qui se développent dans d'autres. Là. Moi, c'est drôle, mais le cours qui est peut-être le plus manquant, c'est qui est l'éducation physique. Hey. C'est parce que là, tu fais plus autant ce qu'avant. On apprenait le judo, on apprenait les moi, autres sports. Moi, j'ai fait tous les sports en puis tu apprenais à te connaître, puis à réaliser, tu sais quoi, moi, j'ai appris plus jeune. Là, c'est sûr, bon, il y a d'autres affaires, des aptitudes génétiques qui sont d'autres choses, mais ta coordination, basketball, moi, j'ai touché au basketball, au tennis, au ping-pong. À l'école, on joue au ping-pong tous les matins avant de rentrer en classe, à la récréation. C'était d'autres challenges, c'était d'autres défis. Quand tu commences au début, tu connais pas bien la raquette, mais après ça, tu pratiques, puis tu peux pas être tu développes. Puis c'est le hand-eye coordination qui t'aide dans la sphère du ballon qui vient dans les airs ou la rondelle qui est dans les airs ou la rondelle au pied. Moi, ça m'a aidé. Je sais que tout le monde riait quand je prenais ma rondelle au pied, mais c'est parce que c'était plus facile, c'était plus rapide. Et puis à mon bâton.
Tu sais, t'aurais peut-être pu être un bon joueur si on acceptait les kicks dans le but, là, tu sais. Marie-Philippe Poulin qui Oh, s'est c'est fait sûr, refuser j'aurais pu dévier les tirs plus facilement à être devant le but, ça aurait pu aider, mais moi, je pense que tout se transpose, c'est juste un bagage. C'est drôle, dans la vie, on te demande de tester plein de choses. Okay? Mais quand ça vient le sport, parce que le sport maintenant, Ouais. c'est des millionnaires. Là, et je vais te dire que quand on était plus jeune, si tu disais que tu voulais être un athlète professionnel, tes parents te disaient va à l'école. Ouais. Le sport. Là, maintenant, c'est une job, le hockey, le soccer. Fait que là, maintenant, ça devient une job de développement pour ta job. Et donc, mais ça reste, c'est un sport, c'est des sports, puis des sports qui t'emmènent beaucoup pour la vie. Parce qu'il y a 0,0% qui font une carrière Exactement. professionnelle. Ouais. On pourrait en parler longtemps. Patrice, merci d'être venu te raconter, te dévoiler avec ce moment de vulnérabilité, puis cette discussion sport qui est très passionnante. Mais de toute façon, vu que c'est tellement intéressant, bon, c'est la fin du genou à terre, mais si vous voulez entendre le deuxième moment de vulnérabilité, venez écouter le genou à terre en extra. C'est disponible seulement sur causport.tv, la chaîne. Merci. La semaine Blitz est présentée par La Cage.